Jésus, nous te couronnons.
Biblia na nzembo Dawidi mokapwa kama na tunu tatu na sambo. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Kutanga utandela ya mokino ya mitano. Lisons la parole de Dieu. Sanga liliwa Nzambi. Sur les bords des fleuves de Babylone, Ndi na libongo ya moso ya Babilona. nous étions assis et nous pleurions. Pe tofandaki wana kolelaka. En nous souvenant de Sion, Ndi na kobanza na tina na Siona. au seuil de la contrée, Ndi sepe na bokota boka. nous avons suspendu nos âmes. Ndi totiki nzeze na biso. Là où nos vainqueurs nous demandaient des chants Epa wana balongi na biso basimbaki biso banzembo. et nos oppresseurs de la joie. Pe batumisi na biso basengi biso esengo. Chantons-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Boyembela biso mwa loyembo oyebaka na Siona. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ndenge nini toyembela loyembo ya Yawe na mabele ya mopaya. Si je t'oublie, Jérusalem, Soki nde nabosani yo Yerusalem. que ma droite m'oublie. Tika loboko na ngai mobali nde bosana ngai. Amen. Amen. Prenez encore dans Ecclésiaste au chapitre 12, Nde bokamata na buku l'Ecclésiaste bokamata na mibali. les deux derniers versets, versets 15 à 16. Nde nzela zomi na mitano kino zomi na motoba. Écoutons la fin du discours. Ete toyoka bongo suka na maloba. Crains Dieu et observe ses commandements. Banga Nzambe mpe tosaka mibeko mia ye. C'est là ce que doit tout homme. Wana nde lotoba epesami na moto nyonso. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement Nzambe akomi ete misala nyonso nde esalisama. au sujet de ce qui est caché, Na oyo etali nyonso ebombama. soit bien, soit non. Ezala malamu lokola oyo ya mabe. Avec nos têtes inclinées. Na mito na biso engumami na se. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Kolo yo Nzambe na nguya nyonso. d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mutasongo na soko kino soko na soko oza kobelisa Nzambe. Tu as permis, Père, que cet après-midi, Yopesi nzela ete tata nsima ndanga lelo. que nous puissions encore venir dans ta maison. Biso nde toyaka koyanga na ndako na yo. Seigneur, nous sommes ici Kolo tozwami awa. comme la pâte à modeler dans la maison du potier. Nde lokola lima etiami yo kati ya ndako ya mabongisi Nous na sommes yango. ici comme les morceaux de marbre dans l'atelier des sculpteurs, Toza lokola mpenza ete na libanga kuna na epai ye mopapi mabanga kosala. modèle de nos Seigneurs. Nde komisa biso kolo. Enlève de nous tout ce qui n'est pas de toi. Nde lokola kati na biso nyonso ezali ya yo Et te. toi-même, Christ, qui puisse rester. Bongo ete yo mo Kristo tika. S'il y a en nous quelque chose qui t'a déplu, So kati na biso eza na likambo esepeli biso te. viens venir nous pardonner. Yaka ete olimisa biso. Et nous regardons au travers de ton sang versé, Otala biso se na se ya makilo oyo sopa. qui a été versé pour notre rédemption à Golgotha. Oyo esopamaki mpona lobiko na biso na Golgota. Seigneur, nous te remettons la salle. Kolo topesi ntango losongo na maboko na Nous te yo. remettons chaque cœur. Nde totiki motema nyonso na maboko na Nous yo. ne sommes pas venus pour écouter un homme nous parler de Dieu. Toyewa ntango ete toyoka mosokolo wa biso na Nous tina avons nzambe besoin te. de Dieu parlant avec les lèvres humaines. Totiki ete nzambe aloba na biso na nzela ya mbeba Et moto. quand alors l'homme du chemin, Bongo nde etia moto et pembeni. toi parle à ton Yo peuple. nde oloba oyo libota na Nous yo. avons besoin de ta présence, Seigneur. Nde tosikeli na kozala Car nous kolo. savons que tu es ici. Po toyebi ete ye tozwami Dans awa. une autre Na dimension. lolenge ya kozala lisusu. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga. Kolo ozali ebandeli mpe Nous suka. croyons que chaque affligé a été consolé. Tozimi ete ye nyonso atumisa Et que les malades ont été guéris. Mpe bazali na bakolo nde Chaque bazali. requête a été exaucée. Mpe bosala nyonso mpe epesami eyano. Qu'il en soit ainsi. Ezala na se Pour bongo. le reste, Père, Yo etikali tata. que ta volonté soit Mokano faite. na osi esalama. Alors que nous te le demandons. Ntango tosengi na Dans baboni. le parfait nom Kata komekoka. du Seigneur Na kolo Jésus-Christ. Yesu Kristo. Amen. Je vous asseoir. Bokopana. Amen. Je pensais que c'est moi qui étais en retard, mais il me semble que tout le monde est en retard ce soir. Natandaki ete nga moto na ye ngongo eseleki. Namoni ete mingi nde baye mpenza bongo. Je vous salue tous
Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Amen. Je vois que la salle est décorée. On a été là-bas le mariage. Donc il y a mariage demain ou samedi? Samedi, qui va se marier? Le date de paradoxe. Le date de paradoxe, le frère et le couple. Ah, ok, ça, je ne savais pas. Amen. 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 Je crois que cet après-midi, on peut commencer? Et Gobanda. Vous êtes prêts? Ok, on va commencer. Que Dieu bénisse le pasteur Makassa et le pasteur psychologue. À la fin, vous aurez apprécié après moi. Amen. Amen. On va gagner du temps. Cet après-midi, nous allons toujours parler sur la loi de l'électricité. Et nous allons essayer de voir comment ça marche. Et nous avons vu la procédure quelquefois, Banam nous l'a donné. Il nous dit que le monde était plein de l'électricité. Et dès le début, il dit que le monde était plein de l'électricité. Donc au commencement de toutes choses. Amen. Amen. Il y avait déjà l'électricité. Mais cela ne pouvait pas être bénéfique. Voyez-vous, alors les gens n'étaient pas bénéficiaires de l'électricité. Alors Dieu a décidé à donner à l'humanité de l'électricité. Amen. Amen. Il dit ceci. The world has been full of electricity since the world began. All around. Il dit le monde était plein de l'électricité depuis le commencement du monde. Et tout était entouré de l'électricité. Jusqu'à ce que Dieu puisse le manifester. Nous avons vu que bien que l'électricité était dans le monde, et tout était là, mais les hommes qui vivaient n'étaient pas bénéficiaires. Alors Dieu un jour décida de donner l'électricité à l'humanité. Et ensuite, il a envoyé un homme. C'était Franklin. Et Franklin savait qu'il y a l'électricité. Mais il n'avait pas de moyens pour le prouver. Alors Franklin a commencé des expériences. Et il a montré au monde qu'il y a de l'énergie sous forme d'électricité dans lequel on peut envoyer les télégrammes, faire ceci, cela. Et M. Morse a commencé à envoyer des télégrammes avec ce que nous appelons aujourd'hui l'alphabet Morse. Et les Maxwell ont commencé à imprimer des voix. Voyez-vous, les Edison ont commencé à
créer ce qu'on appelle les magnétophones. Ou les Ou les machines à télégramme à répétition. Voyez-vous, ils ont commencé à travailler avec ça. Jusqu'à là, il y a eu un homme qui savait que la lumière ne pouvait venir de l'électricité. Et c'était Thomas Edison. Et voyez-vous, d'abord, lorsque Dieu a envoyé Franklin, pour que nous puissions être conscients de l'électricité. Alors, ensuite, Edison a travaillé en accord avec les lois de l'électricité, dans lesquelles Benjamin Franklin connaissait déjà. Et il avait déjà énoncé. Et il avait déjà énoncé les problèmes des dynamos. Amen. Amen. Il avait déjà annoncé le concept des dynamos. Et lorsqu'il a découvert cela, il a crié Eureka. Et j'ai trouvé, I got it. Et alors, il a donné la formule. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un après lui qui puisse appliquer. Vous voyez que Franklin n'était pas riche. C'est-à-dire qu'il était le pionnier ou le leader dans ce domaine de ces nouveaux énergies invisibles. Mais c'est Thomas Edison qui est venu et il a manifesté cette électricité découverte par Franklin sous forme de lumière en faisant des ampoules électriques. Alors, et la lumière fut. Amen. Et Frère nous enseigne que premièrement, que cela est valable pour la télévision. Cela est valable sur toutes les technologies que nous avons. Et nous voyons ici, il dit premièrement, Dieu veut que nous puissions prendre conscience. Voyez-vous que nous puissions prendre conscience. Et lorsque nous sommes conscients, et la conscience que Dieu veut que nous prenions, que la chose que nous avons soif, ce que nous voulons, cela prouve que cette chose Dieu nous a déjà donnée. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas avoir soif de l'eau. C'est pas ça, continue. Heureusement, c'est un enseignement. Et si c'était une prédication, alors le prédicateur sera déjà perdu. Il devait dire, je m'étais arrêté où? Et l'onction est parti. Amen. Mais l'enseignement, on va doucement. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, la salle est pleine maintenant. Alors, Amen. Donc on va gagner du temps, ok? On n'a que 20 minutes. Ok. Alors, nous avons vu Dieu a un processus de matérialiser les choses qu'il nous a données qui sont invisibles. Que premièrement, avant que Dieu ne te donne quelque chose que tu lui demandes, il te donnera
physiquement les choses qu'il t'a déjà données avant que tu viennes sur la terre. Donc lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y a cela 6000 ans qu'il a mis l'homme sur la terre, il m'avait déjà donné un don pour les servir. Alors que c'était des milliers d'années avant que je vienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pour cela le prophète dit ici, the world has been full of electricity since the world began all around. Il dit le monde était plein de l'électricité depuis le commencement du monde. Donc Dieu s'apprêtait à donner à l'humanité de l'électricité qu'il avait déjà donnée en plénitude lorsque le monde était créé. Mais il dit que c'est de la même manière avec toutes les découvertes de la science. La télévision était dans le jardin d'Éden. Mais elle ne pouvait pas être manifestée parce que l'homme n'était pas encore rentré dans le processus de la manifestation de la télévision. Amen. Il dit premièrement c'est la conscience. Numéro 2 c'est les lois. Voyez-vous? Et troisièmement c'est la manifestation. Voyez-vous? Manifestation. Ou la matérialisation. Donc, premièrement, Dieu veut que vous soyez conscients. Comme nous l'avons vu avant que l'électricité ne puisse partir. Premièrement, Dieu, si vous avez soif de l'eau, c'est qu'il y a des choses. Il y a de l'eau en vous, mais qui sont en petite quantité. Et c'est tout qui est en vous. Appelle de l'eau quelque part. Qui était préparé pour venir étancher cette foi. Il dit qu'il ne pouvait pas y avoir un poisson créé avec les nageoires. Et si premièrement il n'y a pas de l'eau quelque part pour qu'il puisse utiliser cela. Il ne pouvait pas y avoir des maladies et les malades. Si premièrement il n'y a pas un guérisseur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu a son processus. Il dit premièrement, et la télévision était là mais les hommes n'étaient pas conscients. Et il fallait qu'il y ait un homme fronté pour rendre les choses conscientes. Alors lorsque vous êtes conscient que l'électricité est là, c'était le processus. Le problème dit, si vous êtes conscient, vous pouvez crier, oh, prends l'électricité. I know you are here. Je connais que tu es ici. Manifeste-toi. Voyez, on était dans l'obscurité ici. On peut crier, oh, l'électricité. Dieu t'a déjà donné, tu es là. Et manifeste-toi.
mois. Il dit qu'il n'y aura pas d'électricité. Jusqu'à ce que vous travaillez en accord avec les lois de l'électricité. Alors à ce moment-là, l'électricité va vous éclairer. Donc, premièrement, c'est la conscience. Et deuxièmement, c'est les lois qui gèrent la chose. Et lorsque vous connaissez les lois, d'abord c'est la connaissance des lois qui vous rend conscient et qui vous pousse à pratiquer. Alors vous passerez à la troisième étape, que ça puisse se manifester en mettant en pratique ce que vous avez découvert. Je crois que vous avez compris ça. C'est pour ça que nous avons insisté sur l'éveil de la conscience. Et si notre vie ne change pas, parce que nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous avons besoin se trouve en nous. Nous ne sommes pas conscients que la toute-puissante est en nous. Nous ne sommes pas conscients de la puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve en nous. Nous ne sommes pas encore conscients que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça signifie que tout ce que Dieu est, l'homme l'est. Nous ne sommes pas encore conscients que dans tout l'univers, Dieu a choisi l'homme. Que l'homme est son agent. Nous ne sommes pas encore conscients que nous avons la puissance illimitée. Nous ne sommes pas encore conscients que nous avons l'attribut du Créateur. Nous ne sommes pas encore conscients que tout puissant nous a été donné. Nous ne sommes pas encore conscients que nous sommes les maîtres. Nous ne sommes pas encore conscients que nous sommes les fils et filles de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que lorsque nous sommes conscients et qu'il y a l'éveil de la conscience, on ne parlera pas assez sur l'éveil de la conscience. Et deuxièmement, c'est les lois. C'est pour cela que nous parlons sur la loi de l'électricité. Voilà, nous dit ce que Franklin et Edison avaient trouvé. Tu dois avoir la conscience de quelqu'un qui est déjà guéri. Alors que tu es encore malade, mais tu es conscient. Avant que tu sois riche, il faut être conscient que mon père est riche. C'est ça. Donc il avait dit, je suis riche. Qui peut dire amen? Même si tu dors affamé, Dieu veut que tu sois conscient. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ta manière de faire. C'est premièrement la conscience. Et lorsque vous vous éveillez dans votre conscience, votre conscience spirituelle, et vous commencez à vous élever dans votre conscience, l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. Si vous êtes conscient, c'est ainsi que vous allez avoir maintenant soif de ce que vous avez obtenu déjà dans votre conscience. Qui peut dire amen? Dites amen. Allez-y simplement proclamer. Et gloire à Dieu. Dieu m'a déjà donné une maison. Dieu m'a déjà donné une voiture. Frère Branham dit, c'est en témoignant que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit viendra. Il dit en témoignant que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est ainsi que tu seras fils de Dieu. Même ici, là où tu es, tu
encore des mauvaises choses. Dis simplement, je suis fils de Dieu. On dit, mais le fils de Dieu fait ceci. Il dit, c'est ça, mes frères. Je ne veux pas faire ça. Mais au moins, je sais que je suis fils de Dieu. La manière de Dieu de faire, et la vie va revenir. Amen. Amen. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Alors, la vie de Dieu va se manifester. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous allez proclamer désormais que vous êtes fils de Dieu. Vous devez proclamer désormais que Dieu vous a sauvé. Même si tu ne vois pas encore ça, dis que je suis béni. Et je crois que vous n'oubliez pas ça. Voyez-vous que vous êtes béni? Vous êtes les bénis de Dieu. Même si tu souffres aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelque chose pour que les enfants mangent? Parce que nous, les gens que Dieu a trop bénis, là, que les plus riches du monde, un jour il était en Angleterre, mais il lui manquait de l'argent avant qu'on puisse mettre les crédits cartes. Il lui manquait des coins, des jetons pour payer le parking. Voilà, oui, il était le plus riche. Bill Gates est le plus riche. Mais ça lui manquait les jetons pour payer le parking. Et il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut payer pour moi? Et quelqu'un d'autre l'a aidé. Quoi qu'il soit le plus riche, il a demandé. Et pourquoi pas vous? Et nous avons vu, pour que votre conscience s'élève, apprenez à penser positivement. Et vous devez changer votre vocabulaire. Oh, nous sommes venus au monde de laisser les autres. Mon frère, aussi longtemps que moi je pensais comme ça, ma vie n'avait pas changé. Ça c'est ton problème. Qui peut dire amen? Je crois que le Fils de Dieu, même si tu étais Makila Mabé, Jésus-Christ t'a déjà lavé. Amen. Donc il n'y a pas de problème de quand Makila Mabé. Tu es allé faire le test du sang. Ou à l'église ici. Non. Tu ne passes que les épreuves. Amen. Retirez ces mots négatifs. J'aimerais qu'en sortant d'ici, tout le monde dit sans effet. Mais comment toi tu fais un ensemble mauvais comme ça? Oh, bon, tu sais, hein, mon frère. Là-bas vivent les riches. Et nous, les pauvres. Mais pourquoi tu appartiens à une mauvaise ensemble? Nous, la racaille. Amen. Amen. Je crois que ça va plus couper. Hein? Vous avez changé. Ça va plus couper. On garde celui-ci. Oui. Ça chauffe. Soyez relax, hein? Amen. On est dans la maison de Dieu.
Le langage, notre langage, c'est ce qui nous tue. Dieu dit ici dans la Bible, il dit Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession auprès du Père. Ça veut dire que Jésus-Christ a établi un moyen d'amener les paroles que nous prononçons vers le Père. Le Père n'est pas une personne. Le Père, c'est un attribut. C'est une position. Qui peut-il amener? Pour que le Père l'accomplisse. Pour que le Père puisse l'accomplir. Le souverain sacrificateur. Amen. Cela veut dire lorsque tu dis c'est fini. Si tu le répètes, alors la loi de Dieu fera que les passes puissent finir sur toi. Quand tu vas chercher les sorciers, non, mais c'est toi-même qui peux dire amen. Cela va t'arriver. À nous autres, là, lorsqu'on fait, ça ne marche jamais. Tu es parmi ceux qui font, ça ne marche pas. Fais quelque chose. Oh, moi là. Nous les maudits là. Mais la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ça. Amen. Amen. Donc votre langage n'est pas un langage chrétien. Voilà ce qui nous tue. Amen. Amen. On prononce des négatifs sur nous-mêmes. Amen. Nous verrons ça lorsque nous ferons les subconscients. Alors vous voyez, mais Dieu veut un chrétien rempli du Saint-Esprit doit avoir un langage positif. Un langage positif. C'est-à-dire, au lieu de dire Amen. Seigneur, je ne veux pas être malade. Seigneur, je ne veux pas être malade. Il y a déjà le mot malade. Cela prouve que ta pensée intérieure est focalisée sur la maladie. On vient de dire Seigneur, je ne veux pas être malade. Au lieu de dire Seigneur, enlève-moi la maladie. Dis plutôt Seigneur, je veux être en bonne santé. Sans prononcer le mot malade. Qui peut dire amen? Celui qui dit je ne veux pas être malade. Et celui qui dit je veux être en bonne santé. Ils disent la même chose. Mais dans les deux phrases, il y a là où est focalisé les pensées. L'autre est focalisé sur la bonne santé. L'autre est focalisé sur la maladie. Et lorsque ça rentre dans le subconscient, celui qui est focalisé sur la maladie va être là. Et l'autre sera guéri. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est pour ça que Jésus dit pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le langage que nous parlons n'est pas chrétien. Vous devez vous éveiller dans votre conscience. Au lieu de dire que je ne veux plus être malade, non, à partir d'aujourd'hui, ma maladie est finie. Mais dis plutôt, à partir d'aujourd'hui, je suis en bonne santé. Qui peut dire amen? C'est une autre manière de dire que tu n'es plus malade. Quelqu'un dit, tu n'es plus malade. Tu dis non, je suis en bonne santé.
Est-ce que vous êtes avec moi? Oh Seigneur, jusqu'à quand la pauvreté ici va finir? Seigneur, jusqu'à quand va passer la guerre aussi là? Vous voyez? Mais ça c'est toi. Donc il y a déjà le mot passe. Et ça va finir. Donc tu confesses là que le passe n'est pas encore fini. Bien faut dire au Seigneur, Seigneur merci. Je crois que je suis déjà guéri. Je crois déjà qu'il va passer la guerre ici. Amen. C'est un langage positif. Un langage positif. Amen. Amen. Apprenez à parler positivement. À parler positivement. Seigneur, cette femme-là que tu m'as donnée, jusqu'à quand les mauvaises choses vont les quitter? Mais comment ça? Dis Seigneur, je te remercie de ce que tu as changé ma femme. Tu as changé mon mari. Tu as changé mes enfants. Tu peux dire Amen. Être positif. Parce qu'il n'y a pas de changement de conscience si votre langage ne change pas. Vous pouvez répéter, sinon Dieu m'a changé. Je me suis réveillé de mon amnésie. Je verrai dans ton langage. Je verrai dans ton langage. Mon frère, donne-moi 2 minutes. Non, c'est toi qui manques de lui. Mon frère, je ne peux pas te mentir. Donne-moi 2 minutes. Pourquoi tu mets mon songe dedans? Mon frère, je te dis la vérité. Donne-moi 2 minutes. Tu peux dire Amen? Vous comprenez qu'il y a... Je suis en train de briser les mindsets. Amen. Je dis mon frère, si je te disais que la journée d'hier, j'avais mangé, je t'aurais menti. Regardez toute une belle tournure d'expression. Si je te dis que j'avais mangé la journée d'hier, je t'aurais menti. Mais qu'est-ce que les mensonges viennent? C'est ça. Tu peux dire Amen? Nous avons appris à mettre beaucoup de négations dans notre langage. Dit-on qu'on connaît bien parler français. Mais c'est un négatif. C'est pour ça que moi je n'aime pas un plaintif. Vous savez que Frère Balaam dit celui qui se plaint de ses souffrances, il crée une atmosphère dans laquelle les souffrances augmentent. Tu peux dire Amen? Nous devons changer de langage, mon frère, ça marche. Nous devons changer le mode de pensée. Nous avons vu qu'Edison a essayé 10 000 fois. Et cela n'a pas réussi. C'est le 10 millième fois qu'il a réussi. Mais si toi, 20 fois tu as essayé, ça n'a pas marché, tu abandonnes. Mais pourtant, Frère Balaam dit ici, Dieu avait choisi Edison pour qu'il puisse nous donner de la lumière. Regardez Dieu choisit son homme. Mais malgré cela, cet homme-là a échoué 9900 fois. Mais il était l'homme que Dieu avait choisi. Non, Dieu l'avait choisi parce qu'il avait cette nature endurante.
d'être un inventeur comme toi. Il dit c'est facile. C'est 5% d'inspiration. Et 95% de sueur. Il dit c'est ça la formule de la réussite. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, un peu d'inspiration, beaucoup de sueur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous sommes là dans le langage. Un langage négatif. Un langage négatif. Oh Seigneur, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Les autres passent, c'est bien. Mais si ça devient mon tour, cela ne marche toujours pas. Oh là là. Amen. Amen. On se souvient plus des mauvaises choses qui est arrivé dans notre vie. On se souvient peu des bonnes choses qui nous est arrivées. Cela veut dire que nous avons une conscience négative. Amen. Je parlais avec les femmes. Et il me parlait de tout ça. Lorsqu'il quitte la maison, il prend la voiture, il voyage, il va à l'église. Dès qu'ils arrivent quelque part, la soeur elle montre une maison. Il dit la maison là a une histoire. Vous voyez ça joli là. Il y a une dame qui a travaillé durement avec son mari. Et ils ont construit ça. Lorsqu'au moment de rentrer, le monsieur est allé prendre une autre femme. Et il est allé habiter là-bas. Ils sont passés. Tous les jours lorsqu'ils passent là, la sœur a oublié. Il avait déjà raconté. Il raconte toujours la même chose. Jusqu'à ce que le frère, un jour, m'a écouté prêcher ça. Il dit arrête. La discussion là, tu as trop raconté. Mais raconte-nous aussi les choses bien qui sont arrivées. Ça, c'est une bonne attitude. Qui peut dire la même? Qu'est-ce que je veux dire par là? Fini. De raconter aux gens les mauvaises choses qui t'ont arrivées. Qui peut dire la même? Ça amène encore ça. Vous savez, parce que lorsque tu parles de ça, ça te blesse comme si ça y est aujourd'hui. Tu as perdu un enfant et tu commences à trop parler de ça. Tu amènes là la mort à la maison. Qui peut dire amen? Oh, mon enfant là, je l'avais aimé. C'était tout pour moi. Ah, ne fais pas ça. Qui peut dire amen? Aussi longtemps que frère Banam parlait de sa femme qui était morte, Dieu ne lui avait pas donné une autre femme dans sa vie. Qui peut dire amen? Nous racontons plus. Les mauvaises choses nous sont arrivées. Cette porte-là. Lorsqu'on était petit, c'est un mauvais cœur. Voilà ce qu'il avait fait. Tu as oublié que toi aussi tu es mauvais aujourd'hui. Est-ce que tu comprends tout ce que tu as dit à tes neveux? Est-ce que réellement tu leur fais autre chose? Mais lorsque tu retiens cette expérience, ça va amener encore cela à répéter. Au moins, lorsque je vends, les choses ne marchent pas. J'avais vendu et tout était pourri. Et on n'a pas acheté. C'est pour ça que je ne fais plus ceci. Au moins, j'avais vendu, tout était pourri. Ça ne marcherait plus. Parce que c'est toi-même qui essaie de les ramener. Parlez maintenant du bien de vous-même. Parlez de bien. C'est pour cela que les gens ont du mal de parler du bien des autres. Lorsqu'ils s'assiedent, parler d'une personne, c'est simplement les détruire. Cela prouve que celui qui détruit les autres
Et lui-même il remarquait bien. Il ne réussira jamais. Parce que c'est un négatif. Dites amen. Mais celui qui s'en fout de tout ce qu'on peut dire de lui, il ne s'occupe pas de ça. Il va voter. Tu peux dire amen. Il faut être comme moi. Moi, même si tu m'insultes, même si tu prends le comportement, même si vous tous vous criez sur moi, même si vous tous vous partez là, ça me fera ni chaud ni froid. Même si ça me fait mal, mais je ne vous donnerai pas le luxe de vous faire voir que j'ai mal. Plutôt je me moquerai de vous. Qui peut dire amen? Mais je connais les cousins dans lesquels on a grandi ensemble. Et lorsque, avant de nous donner la nourriture, on lui dit, vous autres là, tu sais que c'est le mot manger. Lorsqu'on t'envoie ici, tu n'es pas là. Il ne va pas manger. Tu sais ça? Ta nourriture ne mange pas. Et si tu continues, ils préféreraient vivre comme ça. Et ils sont ici, hein? Ils disent que moi je suis caïd. Moi, je suis pas la nourriture. Non, c'est un mauvais caractère. C'est ce caractère-là qui te détruit. Dieu veut que tu sois un paillasson. Les gens te piétiner. Il y aura un moment où Dieu voudra que chaque fils de Dieu soit un paillasson. Et vous devez dire gloire à Dieu. Parce que moi je suis un paillasson. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lui qui est le maître, on a craché sur lui, on l'a fouetté, alors qu'il n'avait rien fait. On l'a insulté, on l'a accusé sans cause. Mais combien de fois toi? Il dit, s'ils ont fait ça avec les bois verts, qui arrivera à vous? Amen. Il dit heureux serez-vous lorsqu'on dira des choses faussément de vous. Serez-vous lorsqu'on fera, on vous persécutera. Heureux serez-vous. Aujourd'hui vous n'êtes plus heureux. Alors que c'est le maître qui a donné cette béatitude. Aujourd'hui on n'est plus heureux. Oh, mais tel a prêché contre moi. Tel a dit ceci sur moi. Non, mon frère, c'est votre sort. Comme étant chrétien, c'est pour cela cela te suit. Amen. Mais toi sois positif. Il n'y a pas éveil de conscience si vous n'êtes pas positif. Au moment où je suis rancunier, c'est ce qu'il a fait là. Ça, on a ça qu'est-ce que Jésus dira? Il a pardonné. Parce qu'il dit pardonne-moi comme j'ai pardonné les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est qu'un pardonné qui peut pardonner. Amen. Jésus dit le royaume des cieux est semblable à un homme. Il dit le royaume est comme le roi qui s'est assis et il a demandé à ses serviteurs de rendre compte. Et il y avait quelqu'un qui n'avait pas, qui avait toujours une dette. Il lui a attrapé et vendait-le. Et toute sa famille. Le monsieur s'est tombé. Il dit, oh Lord, oh Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Donne-moi encore du temps. Cette fois-ci, je vais travailler cette année dure pour te payer la dette. Et le roi l'a regardé, a eu pitié de lui. Il dit, va, ta dette est remise. Le mot arménien
que Jésus avait étudié, ce mot était un mot grec. Et qui disait Ephéaïmi. Et donc veut dire que cela soit sans importance. Voyez-vous? Amen. Jésus dit celui qui était pardonné juste il sortait. Alors il rencontre quelqu'un qui lui devait. Directement il a empoigné. Il dit toi, paye-moi ma dette. Sinon je vais te prendre ta famille. Moi j'ai risqué, on a failli me vendre tout à l'heure. À cause de toi. Si tu ne me... Alléluia. Je crois que c'est la Bible. Hein? Alors, à cause de toi, l'autre aussi est tombé. Au lieu que lui ne soit comme le roi, et puisse avoir aussi pitié de son frère, il a jeté en prison. Et la Bible dit, les nouvelles arrivèrent chez le roi. Et le roi dit, rattrapez-le. Il y avait quelqu'un qui était déjà parmi. Il était déjà béni. Vous voyez, brutalement, il prêchait bien avant. Mais brutalement, c'est comme ici, qu'est-ce qui est arrivé? Non, c'est le maître qui l'a rattrapé. Qui peut dire amen? Dans la parabole, ça montrait qu'il était déjà pardonné. Parce que le maître a prononcé. Et que ce soit des corps. Mais comme lui est parti, il a reçu gratuitement. Comme il a refusé de donner, alors la loi de Dieu va aller le récupérer. Il dit, pourquoi n'as-tu pas eu pitié de ton frère? Comme moi j'ai eu pitié de ton frère. Alors comme tu n'as pas eu pitié de ton frère, lui il sortira et toi tu vas aller en prison. Donc le pardon qui était déjà donné, la loi de la réciprocité, elle allait arracher. Tout marchait, mais pas ton comportement, tu as tout gâché. Voilà qu'aujourd'hui tu es dans les problèmes. Tu peux dire amen. Au début, c'était bien. Mais comment tu t'étais comporté? C'est ça. Tu peux dire amen. Oh Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un mari. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné un mari. Mais après, Dieu t'a donné une femme. Après, tu as trouvé que c'est un moyen au nion pour la cahier. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, ce qui était une bonne femme, ou un bon mari, devient un buisson de pile. Qui peut dire amen? Et ça devient infernal. Parce que Dieu a retiré. Amen. Amen. Pourquoi on ne comprend pas nos habitudes, nos langages, nos ceci? Dieu t'a béni. Par sa grâce, tu es béni. Lorsque tu vois un autre dans la famille, comment ça être béni? Tu deviens jaloux. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il a acheté une voiture. Nous autres, on avait acheté une voiture. Ça c'est rien. Mais ça te fait mal où? Il fallait les encourager. Il y a des gens qui ne viennent pas. Maintenant, tontine ou tonton ou qui que ce soit. Toi tu aides les gens, mais la manière dont ils te traitent. Non. Cette fois-ci, il ne faut plus les aider. Et toi tu étais source. C'est ça. Mais tu refuses de donner de l'eau. C'est ça. Source. Amen. Mais si tu n'es plus source, elle ne va t'arrêter. Qui peut dire amen? Tu as
se plaindre. Yo, peut-être qu'on est là. Au moins, il y a une histoire. Je fais aux gens du bien. Mais les gens ne me font rien de bien. Toi, tu veux être receiver ou giver? Si on vous choisit, on dit que bon, toi tu vas être dans la position où tu dois demander qu'on te donne. Et on te dit d'être dans la position où celui qui a qui donne. C'est celui qui donne. Mais Dieu avait fait de toi de la famille que tu sois le donneur. Mais après tu commences à se plaindre. Et ils ne sont pas reconnaissants. Oh, les sources donnent, lui ne se plaint pas. Je veux là le veille de la conscience. Qui est source d'eau? Même ici on t'insulte. On ne le connaît pas. On dit non, lui il a des fétiches. On dit qu'il est sorcier. Toi tu fermes tes oreilles. S'il a des problèmes, vas-y l'aider. Je veux dire que si tu vas l'aider. Et celui-là tu vas l'aider. Et celui-là tu vas aider. Il nous aide là parce qu'il sait. C'est un mauvais. Il a la magie. Il n'y a pas de problème. Continue à aider. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si tu donnes, alors Dieu te donnera. Je ne sais pas si vous comprenez. Il te donnera afin que tu donnes davantage. Merci Seigneur. Vous remarquerez que vous êtes un donneur. Un giver. Vous verrez que dès que vous avez des moyens, alors les gens viennent donner. Vous verrez que ça fait. Mais le jour où vous direz, je ne donne plus. Parce que je n'ai rien pour moi-même. Ça, je ne donne plus. Et je garde. Vous serez très étonnés. Ça ne viendrait. C'est comme cela que quelques-uns ont bouché les coups. Des bénédictions, comme les serments. Parce qu'ils ont suivi de mauvaises compagnies. Mais vous, fils de Dieu, vous êtes le donateur. Des orphelins. Ceux qui se soucient des veuves. Ceux qui se soucient des opprimés. Ceux qui se soucient des prisonniers. Ceux qui consolent les affligés. C'est vous. Amen. Jésus a dit. L'œuvre de Dieu, c'est de donner un festin dans lequel tu invites les gens qui ne sont pas capables de t'inviter, de te donner pareil. Pour que le maître puisse te les rendre. Vous êtes avec moi? Mais nous, on invite quelqu'un comme dette morale pour que le jour où que tu n'auras pas, lui puisse te rendre. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La conscience se trouve dans le langage et un esprit de béatitude. Un esprit de gratitude. Il y avait 10 lépreux. Vous écoutez ça? Et qui alla vers le Seigneur. Dit Seigneur, ça fait plus de 10 ans. Moi j'étais marié. L'autre aussi est marié. Moi j'ai une grande famille. Comme je suis lépreux, on m'a jeté dehors. Donc mes enfants, je l'ai perdu. Ma femme, je l'ai perdu. Seigneur, nous avons entendu que tu purifies les lépreux. Jésus l'a dit. Croyez-vous que je peux faire cela? Il dit oui.
Elle dit alors, sois guéri. Allez-y vers les sacrificateurs. Et ouvrez vos bandes. Et montrez-les vos plaies. Vous allez voir ce qui va arriver. Et ils sont partis aussi. Dans leur chemin, ils commencent à enlever les bandes. Ils voient comme ça. La lèpre était terminée. Ils commençaient à sauter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors d'autres ont couru. Ils ont embrassé les enfants, les femmes. Jésus nous a guéris. Mais il y avait un qui n'est pas parti à la maison. Il est parti. Il dit, le monsieur qui nous avait dit, comment il est là-bas? Jésus de Nazareth, il est là-bas. Jusqu'à ce qu'il le voit. Oh Seigneur. Je suis venu te remercier. J'avais tout perdu. Maintenant j'ai tout reçu. Je voulais te suivre. Je te servir. Et Jésus l'a regardé. Il dit, où sont les autres? Jésus. Alléluia. A demandé. Où sont les autres? Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait que ces gens-là devaient venir le remercier. Ils devaient venir le bénir. Ils devaient venir le servir. Mais nous, dès que Dieu nous a bénis, dès que Dieu nous a guéris, on se souviendra de lui lorsque le malheur viendra. On ne remercie pas les sources. D'autres insultent même les mamelles qui les ont nourris. Oh, quelle maman, hein, que tu m'embêtes trop. Tu as un mauvais caractère comme ça. Les autres ont des bonnes mamans. Ça, tu n'es pas maman, quoi. Ah, les mamelles qui t'ont nourri. Alléluia. Oh là, tu m'embêtes. Tu embêtes aussi ma femme. Je ne fais pas ça. Mon frère. Alléluia. On laisse ça parce que ça c'est une chipote. Dis amen. D'autres ont oublié même il a un village. Il insulte ceux qui sont au village là-bas. Oh non, les bassins surtout ceux qui sont avec nous dans les pays des blancs là-bas. Oh, vous les gens du tiers-monde là. Ça c'est la mentalité des Africains. Ils amènent ça. Tu viens d'où? Alléluia. Tu as oublié que c'est l'Afrique qui t'a donné naissance. Même ici le Congo est ça, mais c'est notre pays. Mais alors, plutôt toi viens changer. Tu dis non, tu sais, hein, parce que les mentalités des gens de chez nous, tous les tiers-mondistes là, c'est comme cela les gens de tiers-monde. Qui peut dire amen? Oh, moi je suis français, hein? Moi je suis belge, moi je suis british, moi je suis américain. Mon frère. Tu peux dire amen? On va demander au propriétaire du pays t'appellera un afro. Un Africain français, un Africain belge, un Africain british, un Africain américain. Qui peut dire amen? Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, quelque chose qui se fait là-bas. Et chez vous là-bas, vous avez des problèmes, il n'y a pas de démocratie là. C'est ça de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a la démocratie aux États-Unis? Non. Mais vous dites qu'en France, il y a la démocratie. Non. Et là-bas, on obéit aux droits de l'homme. Aux États-Unis, on respecte les droits de l'homme. Vous êtes dans une religion. Qui peut dire amen? Dites amen. Vous
Vous êtes là dans une illusion. Je te comprends dans ma Non, caméra. il ne vous dit pas tout. Dans le Canada, nous sauter. Ils ont échoué. Qui peut dire amen? C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas. Qui peut dire amen? Tu dis petit, tu vois alors quoi? Ah, quand il y a des bénévoles, ils ont mal. C'est la cotisation. Bon, qu'est-ce que les bénévoles t'ont fait? Qui peut dire amen? Même ici, celui qui m'a mis au monde, c'est un pygmée. Je serais content que Dieu a utilisé un pygmée pour que moi je puisse vivre. Même si c'est un animal, je remercie le Seigneur parce qu'un animal a donné au monde un enfant. Qui peut dire amen? Même les sources des bénédictions, on n'est pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant à ceux qui vous ont logé. Tu n'es pas reconnaissant de ceux qui vous ont nourri. Tu crois que tu seras béni? Tu ne seras pas béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Auquel sorte des habits que le monsieur a achetés? C'est des habits ça? À cette époque-là, c'était des habits. Dites amen. Dites amen. Oh, le logement qu'on me donnait là-bas, ça c'est pas la maison. Oh, mon frère. Sans cette maison-là, je ne veux pas avoir celui qui est. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Vous devez être reconnaissant. Sinon, la réciprocité va vous rattraper. C'est ça le veille de la conscience. Mon frère, si vous ne pratiquez pas ça, jour après jour, on prêchera la même chose. Les autres vont changer. Et toi, tu ne changeras. Parce que c'est Dieu qui bénit. Qui peut dire amen? Amen. Vous dites amen. Amen. Mentalité. Ça, c'est la troisième chose. La mentalité. Dans la prédication de haut, mais flèche, la parole fait chair. Il dit la raison pour laquelle l'Inde et tous les pays pauvres, donc les Africains, ils sont pauvres c'est pas à cause de leur mentalité. Donc si aujourd'hui nous vivons une vie de misère, c'est-à-dire nous vivons en dessus du seuil de la pauvreté. Nous vivons en dessous de $3 par jour. Donc les Africains, la plupart d'entre eux vivent en dessus de $3. Ils ne peuvent pas atteindre $5. Parce que $5, c'est à peu près 7500. Donc un Américain le plus pauvre dépense ça par jour. Ou s'il est très pauvre, il dépense au moins 1500 francs CFA par jour. Ça ne doit pas monter. Donc il vit à 45 000 par mois. Ça c'est ce que vous entendez pauvre. Il dort dehors. Mais nous les Africains, nous vivons en dessus du seuil de la vie.
Ce sera vivre en dessous du seuil de la pauvreté. Donc 7500 est plutôt un repas de toute une famille. Si quelqu'un nous donne ça par jour, il va pas travailler. Il dit non, bon, il s'en aille, il a commis bien. Qui peut dire amen? Mais William Branham dit, ils sont riches. Plus riches que nous. Chacun d'eux. Mais qu'est-ce qui les fait garder là? Il dit la mentalité. Et leur croyance. On va prendre un petit blanc. On a une fille ici. Il traverse ici. Il va traverser. On prend un petit noiro. On dit traverse là. Lorsqu'il traverse là, il dit ah peut-être déjà va loquer. Vous voyez dans sa pensée, il croit déjà que vous passez là. Il faut une protection. Il faut la mentalité des deux n'est pas le même. Qui fait dire amen? Et William Branham dit, c'est à cause de la mentalité. Amen. Il dit, le frère Charit, il dit, lorsqu'il avait la mentalité bas, il dit, premièrement, il ne parlait pas bien. C'était un handicap, il était pauvre dans son langage. Deuxièmement, il venait d'une famille où le papa était colérique. Il te punit sans t'écouter. Il dit troisièmement, Charit venait d'une famille où papa avait chassé maman. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et troisièmement, au quatrièmement, et le papa c'était quelqu'un qui te décourage. Est-ce que l'argent pousse dans un arbre? Tu veux que je puisse voler? Et ceci, une fois je suis orphelin. Je suis une banque. Ça c'est le langage que vous prenez. Ce qui a fait que le petit, lorsqu'il a grandi, cela a déjà chargé son esprit. Et il allait chercher du travail qu'on le paye 25 cents par jour. Donc, ce qu'il gagnait, il suffisait simplement de payer un peu du pain et du lait. Et il le faisait avec sa femme. Et cela lui a mis 25 ans dans cet état. Et dans cette morale-là, de sous-estimation, et il était aussi stérile. Donc sa femme ne mettait pas au monde, lui-même aussi ne mettait pas au monde. Regardez comment ils étaient. Qui peut dire amen? Le madame dit leur passé, leur nature, leur manière d'être les avait condamnés. Un jour il est venu dans les réunions. Et il a dit, Frère Branham prie pour moi. Frère Branham a prié pour lui. Et il est passé. Et il y avait un ministre qui était passé là. Et lorsqu'il est passé là, ses frères étaient asiatiques. Alors il vivait dans un foyer. Et il prêchait. Charit avait eu une petite maison qu'il avait achetée à crédit. Et Dieu lui a dit, donne ça à ses missionnaires. Il peut dire amen. Amen. La grâce de Dieu. Il a dit à sa femme, on donne la maison là. Sa femme aussi. Dieu connaît quel genre de femme. Et ils sont allés dormir dehors. Qui peut dire amen? Le missionnaire a refusé. Il dit non, c'est Dieu qui nous a. Et vous savez sa vie comment il a terminé. Il avait 25 000 Mexicains qui travaillaient pour lui. Il est l'homme le plus connu de Chicago. Qui peut dire amen? Dans lequel vous n'avez pas besoin de connaître son adresse, toute la ville le connaît.
Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Notre Dieu a fait ça. S'il a fait ça, il peut le faire encore. Je crois que la même prière est encore valable aussi. Seigneur, change cette église de Montagne. Amen. Seigneur, change-moi de Montagne. Change ma façon de voir. Change mon attitude. Change mon cœur. J'ai un cœur qui supporte. Change-moi. Qui peut dire amen? Je puisse rire là où je devais être en colère. Je puisse parler en bien là où je devais parler en mal. Amen. Aide-moi à m'aimer même moi-même. Il y a d'autres personnes qui ne se voient même pas au miroir. Il dit, regarde au miroir. Tu haïs jusqu'à ta propre vie. D'autres haïssent même les habits qu'ils portent. Mais pourquoi tu portes ça? Tu es en contradiction avec la vibration de tes âmes. Qui peut dire amen? Il y a d'autres lorsqu'ils marchent là. On s'assoit. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit qu'il est moche. Moche, donc tu n'es pas joli. C'est ta soeur qui est jolie. Toi, tu es bien. C'est l'autre qui est beau. Nos empreintes digitales, tous sont différents. Qui peut dire amen? Cela veut dire que nous ne devons, ce que tu appelles beauté là, c'est pas ce que Dieu appelle beauté. Pour Dieu, la beauté c'est toi. Moi, toi tu veux ressembler à l'autre. Mais Dieu ne nous a pas fait comme ça. Les empreintes digitales sont différentes. Même ils ont dit que tu ressembles à ton père. C'est pas la même chose. Même si c'est les jumeaux. C'est pas la même chose. Chacun est différent. Donc, si Dieu du ciel a formé un homme comme ça, c'est un beau. Il a changé d'amour. Tel que Dieu l'a fait. Qui peut dire amen? Nous ne devons pas être les mêmes. Même si je suis court, je suis bien. Parce que je ramasse facilement ce qui est en bas. Et que je suis grand, c'est gloire à Dieu. Je fais une bien ce qui est en haut. On peut faire un bon couple. L'autre ramasse en bas. Amen. Comment ça se passe dans le miroir? Tu vois que je suis beau. Moi je n'étais pas beau. Mais lorsque j'ai cru que je suis beau, ma femme croit que moi je suis beau. Vous croyez ou pas? Il y a une fanatique qui croit que... Et moi je crois qu'elle est jolie. C'est suffisant. Même si vous croyez que je suis mauvais,
Les enfants croient que tu sais que ça c'est le prêtre. Ça c'est le grand. Il dit tu es super. Et c'est suffisant. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si le monde entier croit ce qu'il croit, moi j'ai au moins quelques personnes qui croient que moi je suis super. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce qui se passe? La mentalité. La mentalité. Les frères même pour raser la barbe. Les frères rasent la barbe. Ça fait quoi? Je n'ai pas d'argent, je vais porter les cravates. Oh là là. Comment ça porter les cravates? Et l'argent vient là. Qui veut dire amen? Vous dites amen. Si être éveillé, c'est que demain, tu prends ta cravate. Si tu n'as pas, vas-y chercher. Demande à quelqu'un. Madame a demandé des habits pour prêcher. Et mets ta cravate. Et mets ta veste. Même si on dit, oh, c'est une maquinage. Je dis non, c'est un riche. C'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Nous nous sommes bénis de Dieu. Il va te moquer de toi. Oh, c'est béni de Dieu. Alléluia. Amen. Demain. Après demain. Un jour. 10 jours. 1000 ans. Un jour. Dans ma vie, je prouverai que j'ai été béni. Amen. Parce que premièrement, il faut être conscient. J'insiste là. Vous voyez que je vais avancer. Mais le Saint-Esprit me garde là. Réunion après réunion. Parce qu'il sait réellement que c'est votre problème. Vous avez un problème de mentalité. Vous voyez la sœur, il se réveille le matin. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu l'as battu? Je ne veux pas le problème ce matin. Moi j'ai mes problèmes. Amen. Mais ce sont des mentalités. Mais tu es en train d'assassiner ta propre vie. Tu es en train d'assassiner ta propre vie. Amen. Mes frères, ce qu'on dit ici, c'est vrai. Je dis bien c'est vrai. Parce que je ne prêche pas la théorie. Je prêche la pratique. Dieu m'a ramassé dans la rue. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il m'a plié. Il m'a placé devant vous. Dieu. Et seul lui. Amen. Tu crois qu'il ne peut pas faire pour vous? Et c'est ce Dieu-là fait acception des personnes. Est-ce que le Dieu là est tribaliste? Bon, s'il est tribaliste, il faut soit de la tribu de Dieu. Amen. Parce qu'il n'est pas juif. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, tous les jours, je vois la main de Dieu.
Et tu me connais, mon frère, non, par sa grâce. Je vois comment ça se passe. Je vois. Il y a des obstacles. Mais moi, je ne vois pas ça. S'il m'a pris là, je suis arrivé. Donc, il m'a mené là. Tous les murs qu'il y a ici, même si je pousse, ça ne marche pas. Et un jour, quelque chose viendra. Et moi, je vais Alléluia. Je ne suis pas là en train de plénicher. Mais s'il y a quelqu'un dans lequel il y a des adversaires, moi je suis parmi eux. Quelqu'un s'élève en Russie, commence à pécher contre moi. En Europe, nos parents. Aux États-Unis, oh là là. En Australie, oh là là. En Afrique, nous parlons. Bon, dites mes frères. Moi, on ne me connaissait pas. Dieu m'a ramassé. Maintenant, le monde entier parle de moi. Est-ce que c'est pas la joie là? Même s'ils parlent mal, ou en bien, mais moi j'existe au moins. Je dois être au moins reconnaissant à Dieu. Vous savez combien de gens voudraient avoir une église comme les miens? Ils remercient Dieu pour avoir une église comme Arc-en-Ciel. Vous pouvez dire amen? Mais Dieu ne m'a pas donné ce nom ici. Est-ce que c'est pas la joie ça? Mais c'est proportionnel. Si tu as la lumière forte, c'est de cela les ténèbres aussi fortes. Pour que la lumière forte brille. Qui peut dire amen? Dites amen. Mes frères, Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Votre mentalité. C'est ça qui vous détruit. Mais si vous essayez de changer de mentalité ce soir, essayez cette loi-là, le changement d'attitude. Il commence à te réveiller, tu es dans la joie. Donc ce soir, lorsque tu vas à la maison, avant de dormir, chante un cantique. Même si tu es seul, chante un cantique. Dans le nom de Jésus. Tu es seul, hein? Tu peux dire amen. Même si des fois les gens tu as honte, mais danse au moins devant Dieu. Amen. Moi je danse même devant le miroir. Si quelqu'un ne me voit pas, mais moi-même je me vois. Et comme le monsieur a un grand miroir, Amen. Qu'est-ce qu'il a eu? Je n'ai rien eu, mais je manifeste au moins la joie. Là où il y a la tristesse, comme
quoi? Le quoi est-ce Avec les bénédictions. Et même ma femme, Les bénédictions viendra. Ma femme, cette joie. Il arrive Toto. Et il y a quelqu'un comme ça. J'ai ramené dans ma pensée Et tu n'as juste ma question. les choses qui me font rire. Ma caméra, c'est que ça gagne. Et je suis là, j'ai vu. Là-bas, on a fait. Mon épouse, lorsqu'elle rentre, Moi, c'est la joie côté. il dit qu'est-ce qui s'est passé? Nini. Il me dit quoi? Tu es en train de voir les visions ou quoi? Parce que mon épouse sait que il y a des moments où je peux voir les visions. Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a montré là? Je me sujet. Je commence à rire. Tonton, je sais pour les blaguer. Il dit, pourquoi tu ris comme un enfant? Je suis l'enfant du Seigneur. Vous savez, il y avait un temps où on faisait la convention pour terminer. On faisait des conférences des prédicateurs. Je crois que c'est là au moins 15 ans ou 20 ans. Alors on était parti à la montagne. Alors on était là-bas. Le frère Albert était venu me déposer avec la voiture de son beau-père. Le frère Albert Polo avait une partie. Alors il est venu me déposer. Le pasteur était là. Moi, je n'avais pas de bagnole. Mais comme c'est la montagne, le frère ne voulait pas que je marche à pied là-bas. Prends la voiture, vas-y déposer le pasteur. Et je suis rentré là. Moi, on s'est assis. Les prédicateurs ont commencé à prêcher. Oh, il y a des gens ici. Ils se croient quoi? Ils ont des gardes-corps. Parce que le monsieur était venu me déposer, il était lieutenant en ce temps-là, et il avait des galons. Ça c'est quoi? Pour eux, ça l'air avait nargué. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors ça c'est quoi? Ils me montrent quoi? On vient ici pour la parole. Ils m'ont prêché contre moi. C'est fini, on est venu me prendre. Le lendemain, le troisième jour. Vous êtes avec moi? Lorsqu'ils ont commencé à manger, il ne fait pas être à mes côtés. C'est les gens qui sont dans la politique. Moi, j'ai rien. Je sais que là, il subit mon influence. Et malheur pour eux, ils m'ont donné la chair. Moi, je savais déjà leur mentalité. Je dis, bon, mes frères, je suis ici. Avant de vous parler, je vais faire une remarque. Premièrement, vous me voyez venir avec une voiture. Nouveau. C'est Dieu qui me bénit. Vous n'en avez pas. Vous êtes jamais contre moi. Regardez, je suis en veste. J'ai la cravate. Regardez mes chaussures. Regardez comment vous êtes. Vous ne me valez pas. Vous êtes contre moi. Il s'est encore. Dites Amen. Et vous savez qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai dit, Dieu m'a donné ça par la grâce. La voiture que vous voyez là, c'est pas ma voiture. C'est pour une brebis qui est venue me laisser. Les soldats que vous voyez là, c'est les soldats de l'État congolais. C'est un gendarme. Mais c'est ma brebis. Il est venu me laisser. J'ai dit, vous voyez la cravate là? J'ai acheté ça à Bouemba. C'est l'Afrique
friperie que j'ai eu à acheter. Les chaussures là. J'ai acheté ça à Pointe-Noire à la friperie. Lorsque j'ai écrit où est-ce que ça venait, la source. Et il commence à dire, ah oui. Et ce que j'ai dit là est vrai. On va demander à tous les pasteurs. Comment que tu étais là? Ah, le pasteur psychologue était là. Qui peut dire amen? Ils étaient contents parce que mon histoire montrait que je suis pauvre comme eux. Amen. Alors il me disait déjà que j'ai fêté des milliards. Au lieu de me demander, ils m'enviaient. Qui peut dire amen? Dites amen. Parce que j'avais déjà compris. En lisant le message, j'ai compris. Comme Daniel. Qui peut dire amen? Qu'est-ce qui restait? Il n'y a plus de temps. J'ai saisi la vie. J'ai compris la position. Alléluia. Et j'ai changé mon attitude. Ça ne passait pas plus de temps. J'avais déjà une voiture. J'avais un Peugeot que j'avais pris chez Papa Kenny. Si je rappelle de cela. Donc j'avais déjà ma voiture. Après cela, j'avais déjà une Suzuki. Donc ça commence à venir. Alléluia. Alors que je ne l'avais pas. Mais j'étais parmi les pasteurs qui avaient des voitures. Parce que j'ai changé d'attitude. Et depuis lors, j'ai toujours des bonnes voitures. Qui me dit amen? Est-ce que c'est pas merveilleux? Et il portait la cravate de Bouemba. Il ne voulait pas dire que ça vient à Bouemba. C'est là que j'avais compris que eux aussi, ils avaient des pantalons qui venaient de là-bas. Mon frère. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez les coups qu'on donne là, ils sont enviés. Au lieu de venir doucement, comment tu as fait? Je te dirai bien. Et toi, tu vas parler. Par contre, il y a des gens ici qui ont des jolis costumes, qui ont des jolis habits, mais ils ne les portent pas. Peut-être qu'ils veulent qu'on puisse les porter lorsqu'ils vont rentrer dans la cimetière. Mais qui voit les habits que le défunt porte? Tu gardes pour toi pour le cercueil. Non, vous devez les porter. Vous devez être heureux. Qui peut dire amen? Même si tu as la gomme là qui sont plus longues que ton pied, sois fier de ça. Demain, Dieu te donnera les souliers. Je vous ai dit que j'avais les chics, non? Dites amen. Aujourd'hui, les pieds des chicards portent des Weston. C'est le pied de Chica. Lorsque je voyage, je suis en first. En première classe. Une hôtesse vient. Monsieur, on peut t'enlever les chaussures pour relaxer? Je dis oui, madame. Yes, monsieur, on peut donner la veste? On lève lui met dans les seins. Je dors le poids. Changer de mentalité. Je ne viens pas ici pour parler de moi. Je suis très sérieux. Amen. Je ne viens pas ici pour se ridiculiser. C'est du sérieux. Qui peut dire amen? Simplement l'éveil de la conscience. Révolte-toi. Et à partir d'aujourd'hui, chez moi je vais mettre la peinture. Si je mets pas la peinture, elle gèle à chaud.
Si je n'ai pas de peintre, moi-même je vais. Dès que tu as 2000, moi-même 5000, achetez-moi la peinture. Alors je peux pas manger quoi? La peinture. Moi, c'est la peinture. Je me présente. Oh non, je vais mettre la peinture. Alors c'est ma maison. Moi je suis locataire. On s'est dit que c'est le propriétaire qui vit là. Qui peut dire amen? Changer de mentalité. Vous pouvez changer. Pasteur, vous n'aurez pas le temps de prêcher. Mais demain au moins ça va. On est encore ici. Passez ma face là. Je crois on va venir ensemble. Le pasteur d'abord. Je vous salue. De l'histoire de ce monsieur ici. Amen. Si on vient me dire que lui, il dit que moi je n'ai pas de ministère. Moi je vais dire. Dites amen. Parce que c'est parmi les premiers de la République, parmi les premiers. Qui avait su qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en place. Amen. Donc moi je crois à son discernement. Je crois qu'on va parler de cette histoire demain. C'est un type de valeur. Acclamez. Découvert. C'est grâce à ce. Amen. Amen. Mais je ne sais pas où est parti ce don-là. D'aller déchiffrer de bonnes choses. Et depuis là, ce don-là, il a perdu. Je crois que Dieu avait donné spécial pour moi. Amen. Je crois que demain, demain vous allez bien manger le problème de l'électricité. On a beaucoup de choses qu'on devait dire. Comme les autres voulaient que ça soit enregistré. On va essayer de vous tourner en rond. Mais au moins vous avez monté en rond. Vous avez dit qu'on tourne en rond. Il faut monter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Merci Seigneur. Tout ce que tu as dit, c'est la vérité. Nous disons pardon. Parce que dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre conscience, dans notre mentalité, nous avons assassiné notre vie. Maintenant tu es venu. Tu nous as guéris par ta parole. Et à partir de maintenant, nous ne marcherons plus dans ce monde, mais nous marcherons selon ta parole. Nous croyons que tu nous as guéris. Nous croyons que tu nous as consolés. Nous croyons que tu nous as restaurés. Nous croyons que tu nous as sauvés. Et que tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous marchions au niveau de Dieu. Il nous fait tard, Seigneur. Il nous fait tard. Accompagne tes enfants. Protège-les, garde-les. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis tes serviteurs. Ce que nous avons prié, que ta volonté soit dans les parfaits. Seigneur Jésus. Amen. Amen.
est arrivé à la fin. Ne tardez pas lorsque vous allez sortir. Car il est presque 21h. Amen. Amen. Saluez le Saint qui est à côté de vous. Alors soyez là à temps. Amen. Parce que ces réunions, nous les enregistrons. Et voyez-vous, alors il faut être là. Parce que si on va passer la vidéo, alors tu pourras recevoir ce que tu n'as pas reçu le premier. Et parce que lorsque vous recevez ça ici, il y a une certaine ambiance, une certaine onction. Lorsque c'est la vidéo, il y a aussi une autre ambiance et avec une autre onction. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, fils de